Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de la fin des influenceurs. C'est terminé, c'est la fin. Il y a une ère, en fait, toute une ère sur le web qui était, à laquelle on était habitué. Enfin, on était habitué à la façon dont ça se passait et tout. Aujourd'hui, c'est terminé et on part vers quelque chose de complètement nouveau. Alors, tu le sens, tu le vois, si t'es créateur aujourd'hui sur le web, que tu sois formateur, que tu sois influenceur, que tu sois youtubeur, que tu sois peu importe finalement, que le setup n'a plus rien à voir avec ce qu'il était lors de ces dernières années, que c'est en train de changer, mais tellement rapidement. Et les gens qui vont pas pouvoir s'adapter à ça, malheureusement, ne pourront pas survivre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, en fait, ce que tout le monde est en train de constater en ce moment, ce que tu constates dans ta propre thématique, si t'es créateur, c'est un phénomène de concentration. Ça veut dire qu'il y a un nombre de plus en plus petit de créateurs qui récupèrent une portion de plus en plus grosse de l'audience. Avant, c'était à peu près équilibré, tu vois. Aujourd'hui, il y a une inégalité telle que, et qui continue à s'accroître d'année après année, que sur toutes les thématiques auxquelles tu peux penser, c'est-à-dire n'importe quelle thématique sur le web, en matière de création, tu as un tout petit nombre de créateurs qui devient de plus en plus petit au fil des années, qui récupère une portion de plus en plus grande du marché, des vues, etc. Et donc, qui va aspirer les vues des petits, et même aujourd'hui des moyens, et même aujourd'hui des moyens gros, c'est-à-dire de ceux qui font pas partie des... En fait, c'est le même schéma qu'on peut remarquer à peu près partout. Tu vois, là, il y a eu des scandales récemment, si tu regardes un peu dans l'actualité, sur le fait qu'aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, c'est les 1% les plus riches qui détiennent 70% de la richesse. Je crois que c'est pas sur tous les États-Unis, mais c'est dans des zones spécifiques. C'est-à-dire que tu as une inégalité, un phénomène de concentration qui est en train de s'accroître dans plein de domaines. On l'a vu sur le web dans d'autres domaines avant, je veux dire, c'est pas nouveau. Regarde par exemple le domaine des moteurs de recherche. Si tu as mon âge ou si tu es plus âgé, on a vécu en fait deux phénomènes avec les moteurs de recherche. Au tout début, c'était un peu le Far West. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'équilibre ou d'égalité. C'est-à-dire que tu avais AltaVista, tu avais Google, tu avais Yahoo, tu avais... il y avait des tonnes de moteurs de recherche, Lycos et tout quoi. Et au fur et à mesure des années, à mesure que le marché est devenu mûr en fait, qu'il a mûri, il y a eu de moins en moins, c'est-à-dire que ça s'est concentré sur de moins en moins de moteurs de recherche, et puis aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Alors, il y en a d'autres, mais il n'y en a plus qu'un qui doit être utilisé par 99,99% des gens, et ce moteur de recherche, c'est Google. Et si demain, tu veux monter un moteur de recherche généraliste, c'est-à-dire sur le même schéma que Google, bon courage, parce que ça risque pas de marcher, ça risque d'être très difficile. Maintenant, il y a des moteurs de recherche qui visent des petites audiences et qui fonctionnent, on en reparlera tout à l'heure. Donc, un modèle complètement différent, et ça peut être la clé pour les créateurs, et c'est même la clé pour les influenceurs, les créateurs, etc. On en parle tout à l'heure. Maintenant, regarde, c'est le même phénomène qui s'est produit aussi avec l'e-commerce. Quand tu regardes Amazon, j'en parlais dans la vidéo de lundi un petit peu, au début sur le web, il y avait toutes sortes, toutes les PME finalement montaient leur site d'e-commerce pour vendre leurs propres produits. Et puis au bout d'un moment, tout ça s'est concentré vers quelques sites marchands, dont Amazon et dont d'autres aussi. Et finalement, tu as quelques gros, donc un tout petit nombre de gros, qui va capter une portion énorme du marché. Et ce phénomène de concentration, il est typique sur les marchés. Enfin, c'est typique au capitalisme, en fait, c'est-à-dire que c'est un mouvement naturel du truc, quoi. On peut être contre, on peut être pour, n'empêche que nous... si t'es comme moi, si t'es à mon niveau, on est tous au même niveau, là, je pense, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de changer ça, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas la mainmise sur ces phénomènes-là, c'est un peu comme les saisons ou autre chose, c'est-à-dire qu'on est complètement, désarmé face à ça. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'adapter d'une façon intelligente. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, et c'est très important de comprendre ça, parce que aujourd'hui, la même concentration, c'est-à-dire quand tu vois ce qui s'est passé à l'époque sur les moteurs de recherche, que tu vois ce qui s'est passé avec l'e-commerce, aujourd'hui, on a le même phénomène qui est en train de s'appliquer à la création sur le web. Et si on ne comprend pas ça à temps, et si on ne déploie pas des stratégies à temps pour survivre dans le nouveau monde qui s'annonce aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, on va être comme tous ceux qui ont fermé boutique, comme Lycos. Est-ce que tu as envie que ton business devienne comme Lycos ou comme Multimania ou comme AltaVista ? Probablement non.
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut regarder absolument la suite de cette vidéo. Avant de continuer, je te propose une chose, j'ai créé une leçon si tu es formateur et ou si tu as envie de le devenir, et que tu peines un peu à trouver des sujets de formation qui puissent plaire à tes clients, vraiment qui puissent avoir un beau succès. Il y a une formule, en fait c'est un sondage que tu peux envoyer à ton audience, il y a 8 questions à mettre dedans et ça va te permettre d'avoir des super idées de formation, de produits que tu peux leur proposer, qui vont vouloir vraiment acheter, c'est-à-dire que ça t'évite de travailler pour rien sur un produit et puis après, tu vois, de mettre plein d'efforts dans la création d'un produit, puis qu'après personne ne veuille de ton produit. Et ça je te l'ai mis, c'est dans la description, c'est une leçon vidéo qui est normalement réservée aux membres payants de Web Marketing Junkie, mais tu peux y accéder gratuitement aujourd'hui. Ça s'appelle sondage ultime pour trouver des sujets de produits qui marchent en 8 questions. Donc regarde ça dans la description, c'est une leçon vidéo à laquelle tu peux accéder librement, normalement qui est réservée aux membres. Je t'en mets quelques-unes de temps en temps comme ça pour que tu puisses voir un peu mon travail. Puis j'ai pensé que ça pouvait vraiment aider pas mal de gens qui, tu vois, en tout cas d'éviter du gâchis de travail, tu vois, de bosser pendant des semaines à créer un produit, puis après plus personne veut de ton produit. Ou bien d'avoir le problème inverse, c'est-à-dire de se dire, moi, à quoi bon lancer une formation ou un produit, parce que je ne sais pas du tout si les gens vont l'acheter. Bon, là, déjà, tu vas pouvoir approcher tu vas avoir beaucoup plus de chances que ton produit marche. Donc, vraiment, regarde ça, tu peux déjà le charger dans un nouvel onglet. Alors, on va revenir à nos influenceurs, à nos créateurs et à la concentration du marché. Quand tu regardes les exemples que j'ai cités là, les moteurs de recherche, l'e-commerce, on pourrait citer plein d'autres domaines dans les sujets qui te passionnent, c'est probablement la même chose. C'est-à-dire que quand c'est nouveau, quand ça vient d'être inventé, quand les moteurs de recherche ou l'e-commerce a été inventé, ça foisonnait, c'était un peu le Far West. Pareil pour la création web. Et puis, à mesure que le marché mûrit, ça se concentre et il y a cette inégalité extrême qui s'installe. On pourrait parler de la même chose. Il y a beaucoup de gens qui constatent la même chose sur les applis de rencontres. Par exemple, sur Tinder, où tu vas avoir une partie des personnes qui vont avoir la majorité des rencontres, en fait. Tu vois, qui vont rencontrer énormément de gens et puis les autres qui vont rencontrer personne, en fait. Tu vois, qui sont l'énorme majorité. Donc, en fait, ça, c'est le phénomène de concentration. Alors, comment sortir de ça ? On va commencer par les exemples issus des thématiques, des sujets desquels je t'ai parlé là. Les moteurs de recherche. Aujourd'hui, si tu veux monter un moteur de recherche, qu'est-ce qui marche ? Il n'y a qu'une seule chose qui marche. Si tu veux monter un moteur de recherche, c'est les seuls moteurs de recherche qui sont petits et qui gagnent de l'argent aujourd'hui, c'est ceux qui font des choses que Google ne peut pas faire. Notamment moi, je t'en parle de temps en temps parce que je suis très satisfait de ce service. Je suis abonné. Je suis membre payant, abonné payant à un moteur de recherche payant qui s'appelle Kagi ou Kagi, je ne sais même pas comment ça se prononce, K-A-G-I. Alors, les résultats sont moins bons en français, mais en anglais, ils sont vraiment très bons, à mon sens bien meilleurs que Google. Tu peux les personnaliser, tu peux donner plus de poids à un site, moins de poids à un autre site. Enfin bref, c'est un moteur de recherche un peu pour les geeks. Tu peux mettre des trucs de redirection, tu peux rediriger tout. Enfin bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Il garde pas, il y a tout un côté où il garde pas tes logs, donc tu vois, au niveau respect de la vie privée. Bref, ils font des choses que Google ne peut pas faire, parce que Google, il a un business basé sur la publicité, donc il a besoin de tes données, parce que Google, il va pas proposer des trucs de geek comme ça, parce que lui, il a une audience généraliste, etc., etc. C'est-à-dire, tu vas proposer quelque chose de niché que le gros ne peut pas faire. Un autre type d'outil, si par exemple, tu regardes au niveau des emails, tu as Gmail, par exemple, qui est la plateforme proposée par Google, qui a absorbé tout le marché. Mais si tu veux monter une plateforme d'email aujourd'hui, tu vas monter quelque chose que Google ne peut pas faire, comme toutes les plateformes qu'on voit aujourd'hui, comme ProtonMail, comme toutes ces choses-là, qui vont avoir une promesse qui est basée sur le respect de la vie privée, donc de ne pas utiliser tes données, etc., ce que ne peut pas faire par nature Google, par définition. Et si tu regardes Amazon, c'est pareil. Amazon, tu veux monter une boutique un site d'e-commerce généraliste qui vend tout, de la confiture en passant par la lessive et les meubles, bon courage, ça marchera pas. Maintenant, tu peux monter un site d'e-commerce qui vend des produits, des paniers bio, des petits producteurs de ton village, tu vois. Ou les fromages je sais pas, d'un fermier qui s'appelle Jean-Michel, tu vois, avec la photo de Jean-Michel sur le truc. Ou du miel, tu vois, je sais pas, du miel qui a été fait dans une abbaye, tu vois, des produits artisanaux. En fait, des choses qu'Amazon ne peut pas faire. Et tu vois qu'il y a toujours un moyen pour les petits de survivre, et même plus que de survivre, d'avoir un bel avenir dans un marché concentré à partir du moment où ils font quelque chose que le gros ne peut pas faire. Et ça, c'est une énorme chance. C'est quelque chose qui est super important à comprendre. Parce que si tu es créateur, si tu es influenceur, et que toi, dans ta thématique, tu es en train de voir ça, qu'il y a une énorme
concentration de toute l'audience sur quelques créateurs qui vont avoir des chiffres complètement hallucinants en termes de vues, et les autres, ils ont plus que 30 vues, quoi. Enfin, je veux dire, le truc qui sert à rien, tu te demandes même si ça vaut le coup de faire une vidéo. Bon. La clé, c'est quoi? C'est de faire ce que les gros ne peuvent pas faire. Et les gros, il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire. Tu sais, moi, j'en ai l'expérience. À chaque fois que en fait, tu vois, enfin, quand tu t'adresses à un public plus large, tu es obligé de traiter les sujets pour débutants. Tu es obligé de traiter des sujets, tu vois, dans un angle très généraliste, très mainstream, en fait. Et à partir du moment où soit tu te spécialises, c'est-à-dire tu vas prendre un sous-sujet de ta thématique qui ne représente pas assez d'audience pour qu'il intéresse les gros, tu vas être le seul là-dessus, parce que les gros peuvent pas prendre ça, ça va jamais intéresser, ça va pas leur permettre de faire des vues, tu vois, de maintenir leur chaîne et tout. Donc soit te spécialiser, soit la deuxième chose, c'est d'avoir une approche de la thématique généraliste qui soit pas l'approche générale, pas l'approche mainstream, pas la, tu vois, qui vienne en contradiction avec ce que les gros, en fait, n'ont pas le choix de... C'est-à-dire qu'ils disent un truc, ils n'ont pas le choix de le dire, parce qu'ils s'adressent aux masses, ils s'adressent au grand public. Donc toi, tu peux avoir une approche qui est minoritaire sur ce sujet-là. Un angle, une opinion qui va être la base de ton branding, en fait, de tout ce que tu racontes, de ton message, qui va être ta conviction personnelle sur ce sujet-là, et qui va être soutenue dans toutes tes vidéos, dans toutes les vidéos que tu fais. Et quand tu fais ça, et bah tu fais des choses que les gros ne peuvent pas faire. Alors évidemment, après, ça dépend des thématiques. Il faut trouver un moyen de le faire qui soit cohérent avec la thématique. Mais c'est vraiment la clé, parce que c'est ce qu'on voit à chaque fois. C'est-à-dire, les seuls qui survivent, et qui peuvent même avoir, même plus que survivre, des très beaux résultats, c'est ceux, premièrement, qui assument d'être petits. C'est-à-dire, il faut arrêter de vouloir devenir un gros. Parce que si tu veux devenir un gros, tu vas être obligé de faire la même chose qu'eux, et si tu réussis pas à les détrôner, ce qui aujourd'hui semble vraiment difficile, et bah ça va échouer complètement. Alors que si tu commences avec une approche que les gros ne peuvent pas faire, toi tu montes ton site d'e-commerce de miel de la ferme, tu vois, par exemple, avec les photos de la ferme et tout sur le site et tout, bon bah voilà, Amazon, c'est plus ton concurrent, en fait. Et tu peux faire la même chose dans la création de contenu, tu peux faire la même chose dans les moteurs de recherche, tu peux faire la même chose finalement dans tous les domaines. Et c'est vraiment libérateur quand on commence à voir les choses de cette façon-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu peux le dire dans les commentaires, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur. Faut savoir aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-influenceurs vont avoir toujours beaucoup plus d'engagement. C'est-à-dire que parfois on se dit, tu vois, quand on connaît pas trop ce métier-là et tout, que il faut avoir beaucoup de vues pour faire des ventes ou pour avoir des clients. C'est faux. Moi, j'en ai expérience, à peu près jusqu'à 3000 vues. Donc, quand tu as une vidéo qui monte vraiment, qui commence à faire plein de vues, bon, moi, j'ai retiré mes vidéos qui ont fait le plus de vues parce que à chaque fois, ça m'attire pas le bon public, justement, tu vois. C'est-à-dire, ça attire un public qui influence l'algorithme de ma chaîne, et du coup, la chaîne attire des gens qui sont pas intéressés du tout par ce que je propose moi, le fond de mon message et tout, et de mon travail. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à peu près jusqu'à 3000 vues, moi, c'est dans mon expérience, hein, ça peut changer selon les chaînes. Et j'ai un très bon taux d'engagement, c'est-à-dire, les gens vont cliquer quand je propose quelque chose, les gens vont s'inscrire quand je propose une inscription, et après ta vidéo elle peut passer de 3000 à 50 000 vues. Une fois j'ai une vidéo qui est passée à 50 000 vues comme ça, mais a posteriori je l'avais pas vue parce que moi je regarde pas les statistiques au jour le jour, quoi. Et j'ai un ami qui m'a dit ouais, ta vidéo elle est passée à 50 000 vues, et je regarde, et en fait moi je suivais par contre les statistiques d'inscription à la mailing list, j'avais vu aucune différence en fait. Donc entre 3000 et 50 000 vues ça m'avait rien apporté, tu vois, et très peu évidemment, t'as beaucoup moins de likes, de commentaires, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand tu as une petite audience nichée, tout ça, tu vas avoir beaucoup plus d'engagement, un engagement supérieur. Donc il faut savoir ça, c'est-à-dire que ça va se diluer, ton audience se dilue avec la grosseur. Donc c'est pas en doublant ses vues qu'on va doubler son chiffre d'affaires, par exemple, quand on est formateur ou autre. La deuxième chose, c'est que quand tu es un micro-influenceur, tu es ultra résilient. Parce que t'es pas dépendant de l'audience pour gagner ta vie. C'est-à-dire, si la plateforme, elle ferme, limite, tu mets un compte sur une autre plateforme, t'attends un peu de réunir une petite communauté là, et t'as déjà des modèles qui te permettent de gagner ta vie avec une petite audience. Donc, en fait, t'es pas dépendant du hasard, en fait, parce qu'il y a une grosse part de hasard là-dessus, il n'y a pas que ça, mais une grosse part de hasard pour pouvoir gagner ta vie. T'es même indépendant des plateformes. Demain, YouTube, ça devient plus possible de bosser dessus pour une raison ou une autre. Bon, bah voilà, on se met sur une autre plateforme, faut peut-être un peu de temps pour réunir un peu du monde dessus. Si t'as une mailing list, bon, c'est pas un problème, t'envoies les gens vers la nouvelle plateforme, en 2 mois c'est fait, hein. Tu vas avoir tes fans qui vont être habitués à regarder ton contenu sur la nouvelle plateforme, et voilà. Donc en fait ça t'offre une indépendance qui est énorme, parce que quelqu'un qui est dépendant d'avoir des gros chiffres, parce que quand on fait du contenu généraliste, on peut pas vendre les mêmes choses. Tu vois, quand on propose des produits, souvent un peu des attrape-nigo et tout, parce que on a des gens qui sont pas motivés, qui sont pas impliqués, tu vois. Moi, je préfère toujours travailler plus avec des gens qui sont à fond dans un sujet. Enfin bref, c'est des réflexions qu'on peut avoir. En tout cas, la chose la plus importante à comprendre, c'est que si tu essayes de faire comme les gros, aujourd'hui, il va y avoir un énorme problème et tu es en danger, tu es à risque. Mais si tu commences à te demander
comment moi, je pourrais faire quelque chose que les gros ne peuvent pas faire. Et ça, c'est valable pour les créateurs, les influenceurs, mais c'est valable dans tous les business. Mais absolument dans tout. Dans la boulangerie, c'est valable. Dans la, je sais pas, le cabinet d'architecture, c'est valable. Dans la vente de lampes de bureau, c'est valable. Je veux dire, tu vois, dans absolument tous les domaines. Donc, c'est vraiment une leçon à retenir. Alors, pour continuer, je te propose 2 choses. La première, je t'ai mis dans la description ma leçon avec le sondage ultime pour trouver des sujets de produits qui marchent. Donc, c'est un sondage que tu peux faire, que tu peux envoyer à ton audience, même si tu as une petite audience. Tu leur poses 8 questions et tu vas savoir quels produits ils vont vraiment acheter. Il faut vraiment les formuler de cette façon-là, les questions. Parce que souvent, on se plante quand on envoie des sondages comme ça. Il y a plein de gens, ils envoient des sondages pour savoir ce que les gens veulent acheter. Les gens répondent un truc, puis après, ils créent le produit, personne n'achète. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont super bien formulées, qui vont vraiment t'aider. Il y a 8 questions. Donc je te propose d'accéder à cette leçon qui est normalement réservée aux membres de Web Marketing Junkie dans la description. Et la deuxième chose, c'est de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications, parce qu'il y aura des... Je t'ai préparé, pas des vidéos, il y a une vidéo tous les jours, donc, mais des belles vidéos là cette semaine. Demain, je vais te montrer ma routine hebdomadaire, comment j'organise mes semaines, et j'ai fait des découvertes récentes là-dessus qui m'ont vraiment apporté un bel équilibre, et j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer, t'aider, peut-être te donner des idées. La vidéo d'après-demain, c'est alors c'est un truc bizarre, c'est sur le business des moines en fait. Tu sais qu'il y a des business, tu sais par exemple les bières d'abbaye, les fromages de moines et tout. C'est des business qui existent parfois depuis le Moyen-Âge. Les moines, ils bossent 4 heures par jour. Et ils sont pas stressés à regarder les stats et tout machin, et c'est des business souvent mais qui cartonnent complètement. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus qui est fascinant, et je voudrais te parler de ça. Ça peut peut-être donner des idées si tu cherches un peu la stabilité dans ton activité sans forcément devenir moine. La vidéo après-demain, c'est sur sortir de l'addiction aux réseaux sociaux, avec une super méthode, mais vraiment super, qui peut t'apporter tellement dans ta vie. Bref, il y a plein de choses là dans les vidéos à venir, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications. Un grand merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.